y a plusieurs types de cas qui existent. En fait, je pense qu'au départ, il faut regarder les cas comme étant des outils pédagogiques. Et dépendamment de nos objectifs pédagogiques, il y a certains cas qui vont être plus intéressants que d'autres à utiliser. Je peux dire qu'il y a 4 catégories qui peuvent ressortir. Habituellement, le premier réflexe, quand on parle de cas, on pense toujours à des cas d'ordre décisionnel. Alors encore, où est-ce qu'il va avoir une décision à prendre? Un gestionnaire habituellement qui est dans cette position-là, qui va au cours du cas pouvoir donner différentes informations et en bout de parcours, bien, on a une décision à prendre, puis il y a une identification de l'étudiant qui personnifie dans le fond la personne principale du cas. Ça répond très bien à des objectifs pédagogiques où est-ce qu'on veut développer des habiletés décisionnelles chez nos étudiants. Par exemple, les clientèles de MBA sont vraiment l'archétype de ce qu'on cherche là, comme clientèle destinataire pour ce type de cas. Par ailleurs, on connaît aussi, peut-être un peu moins, mais ils ont tout à fait leur utilité, les cas d'ordre illustratif. Alors, un cas illustratif va pouvoir permettre à un professeur de pouvoir passer de la connaissance, pouvoir parler davantage d'un contexte d'industrie. C'est extrêmement utile pour les clientèles qui ont peu d'antécédents au niveau de la gestion, notamment, par exemple, les clientèles de bac qui débutent. Au niveau de la maîtrise aussi, ça va avoir son utilité, un cas illustratif, puisque ça nous permet de pouvoir voir en action certains modèles, concepts qu'on aura exploités en classe par ailleurs avec des textes de soutien ou différents articles. Il faut par contre dégager des cas à caractère illustratif, un autre type de cas qui est extrêmement intéressant, dont je me sers moi-même beaucoup et j'ai beaucoup de succès dans ce type de cas-là. Ce sont des cas que je vais appeler d'application d'outils. Alors, oui, effectivement, on peut illustrer un contexte, mais à partir de ce contexte-là, on peut donner le terreau nécessaire, les matériaux nécessaires pour des étudiants pour qu'ils puissent travailler à, par exemple, l'application d'une démarche. Alors moi, par exemple, je suis en gestion des opérations, j'enseigne l'amélioration des processus. Alors, quand arrive le temps de pouvoir parler d'une démarche ligne, bien, je peux bien illustrer ce qu'une entreprise a fait, mais c'est pas très intéressant parce que je fais que passer de la connaissance. Si je veux vraiment pouvoir passer quelque chose qui va aller plus loin au niveau de l'apprentissage de compétences, il faut que je puisse leur faire appliquer certaines techniques, certaines démarches. Alors là, dans ce cas-là, le cas d'application d'outils va être extrêmement utile. Je pensais notamment aussi pour la préparation de tableaux de bord avec les cartes stratégiques, la préparation des tableaux de bord, ou encore justement là, dans le cas là, de démarches d'amélioration ou d'application d'outils particuliers. Je m'en suis servi aussi pour l'analyse de la valeur. Alors, ça a été aussi des démarches que j'ai faites avec mes étudiants. Je trouve aussi extrêmement utile d'utiliser ces cas-là comme take-home à la fin, puisque, dans le fond, le cours se poursuit avec une consolidation des connaissances qu'on a apprises à l'intérieur du cours à travers la réalisation d'un projet intégrateur qui va aller chercher tous les éléments, dans le fond, qu'on a vus à l'intérieur. Donc, j'ai quelques cas aussi que je me suis souvent servi en take-home par la suite. Et la dernière catégorie que je trouve très intéressante aussi, qui me sert beaucoup, et c'est peut-être celle avec laquelle j'ai plus de plaisir sur un plan personnel lorsque je fais l'animation, ce sont ce que j'appelle des bougies d'allumage. Alors, la bougie d'allumage, pour moi, c'est un cas très court, de la taille d'un incident critique. On parle d'une page, 2 pages, 3 pages au maximum, que souvent, je n'ai même pas distribué dans le recueil de textes, que je vais distribuer directement en classe et je vais leur faire lire juste au début. Les gens ne se connaissent pas au début de la formation, sont souvent un peu anxieux de ce qu'ils vont apprendre ou ce qu'ils n'apprendront pas. Donc, c'est une façon de mettre la table. Et c'est habituellement une collection de petits problèmes ou de situations. Et ces petits problèmes-là et ces situations-là permettent de pouvoir relier aussi à leur vécu. C'est un cas qui est habituellement très neutre, dans lequel il y aura pas beaucoup de particularités de l'organisation. Tout le monde peut se reconnaître à l'intérieur de ce cas-là. Donc, de cette façon-là, je peux pouvoir ouvrir la discussion, placer sur la table l'ensemble des enjeux qu'on va traiter au cours du séminaire, permettre de faire un lien avec leur vécu à eux et un peu casser la glace aussi en même temps. Donc, j'ai mis sur pied 2 cas
un pour les conseils d'administration, un davantage pour le cadre de gestion de performance de l'organisation. Et ces cas-là, je les personnalise selon les gens qui sont dans la salle. Donc, si j'ai des gens qui sont plus en logistique, bien, je vais avoir des postes ou des gens, des acteurs qui sont plus en logistique. Si je suis plus dans le secteur de la santé, par exemple, je vais avoir plus de personnalisation dans un secteur industriel particulier. Voilà, alors ce sont mes 4 types de cas et ce que j'en fais avec.